Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo produit terminé septembre 2020. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec donc le premier produit que j'ai terminé récemment, c'est le Dermophil Bio. Donc c'est un baume à lèvres de la marque Dermophil. Alors là, on voit rien du tout. Bio. 100% d'origine naturelle, lèvres fragilisées. Donc de mémoire, parce que la composition n'est pas indiquée dessus, il me semble que c'était à base d'huile de jojoba, de cire d'abeille, de beurre de karité et je ne sais plus exactement ce qu'il y avait d'autre, mais ça c'est la base. Il n'a pas de parfum en fait, il a un parfum des produits bruts, des produits naturels et ça fait partie de ce pourquoi je l'apprécie. Parce que moi, je vous l'ai déjà dit, je crois, dans ma routine visage, je ne sais plus. En tout cas, je mets toujours du labello, du baume à lèvres avant de dormir. C'est très important pour moi, surtout en hiver, mais pour me permettre de garder une bouche hydratée, c'est vraiment ma petite astuce beauté. Et je n'aime pas en fait sentir des odeurs la nuit. Enfin déjà de base en fait je n'aime pas les baumes à lèvres parfumés parce que j'aime pas trop sentir des odeurs sur moi comme ça persistantes, fortes. Mais alors encore moins la nuit. Et du coup celui-ci n'étant pas parfumé me convient très très bien, surtout pour la nuit. Et il conviendra peut-être pas à tout le monde, mais voilà, pour moi il fait parfaitement son job. C'est le tout premier baume à lèvres bio que j'ai testé. Je l'avais trouvé en grande surface chez Auchan, je crois. Et depuis, je l'ai racheté plusieurs fois. Et j'ai aussi testé d'autres baumes à lèvres, mais pour l'instant, ça reste mon préféré de tous. Donc, il n'a pas encore été détrôné pour le moment. Il est très bien noté sur NC Beauty. Par contre, je n'ai pas vu cette version-là, parce que là, je viens de regarder rapidement pour me remémorer les ingrédients. J'ai vu qu'ils avaient fait d'autres, une gamme plus élargie avec un autre à base d'huile de sésame, un autre avec des extraits de pavot. Donc à voir pour les prochains. Moi personnellement c'était cette composition qui me convenait bien parce que l'huile de sésame notamment par exemple je suis allergique. Euh, donc j'espère qu'il existe toujours sous cette forme-là parce que c'était vraiment mon chouchou et j'ai pas vraiment envie de changer. Euh, Même si je pense aussi très prochainement tenter de me faire des baumes à lèvres moi-même parce qu'en fait apparemment c'est pas très compliqué. Voilà, donc ça c'est pour le premier produit terminé. Alors le deuxième produit terminé c'est une petite crème visage de la marque Label. Label du coup c'est la marque Intermarché. C'était une crème visage qu'on m'avait offert pour mon anniversaire il y a quelques temps. Ce produit n'a pas de certification bio et c'est écrit qu'il est composé à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors, en réalité, après avoir regardé sur l'application INC Beauty, que je vous conseille toujours grandement pour tout ce qui est analyse des produits cosmétiques, j'ai constaté qu'en fait, il y avait un ingrédient particulièrement qui posait problème dans ce produit, c'est le carbomère. Et le carbomère, en fait, c'est une forme de plastique, de microplastique. Et donc, ils expliquent de façon très intéressante dans l'appli InSay Beauty que, en fait, c'est un composé qui est très polluant pour la planète et qui peut notamment polluer fortement les eaux et les océans. Et que, bon, par contre, il n'a pas forcément d'impact négatif prouvé sur la peau. Encore que, j'ai envie de dire, quel est l'intérêt de mettre du plastique sur sa peau? Je pense que pour la peau, ça n'a pas vraiment d'impact positif, étant donné que ce n'est pas naturel, que ce n'est pas du tout en accord avec la peau, la composition de la peau. Donc je déconseille fortement de racheter ce produit, de l'acheter tout court. Moi, bon, bah, on me l'a offert, j'aime pas gaspiller, jeter, donc je l'ai quand même utilisé. Je me souviens plus pourquoi, je me souviens que je l'ai utilisé sur le corps au final et non pas du tout en crème visage parce que je trouvais pas terrible, je crois un peu trop gras en crème visage. Du coup je l'avais utilisé sur les jambes. Ça fait partie de mes conseils pour ne pas gaspiller des produits quand vous achetez quelque chose qui ne vous convient pas, vous avez
une mauvaise expérience. Hein. Je vous ai fait une petite vidéo là-dessus sur tout ce que vous pouvez faire avec un produit qui vous convient pas. Bon bah ça c'est évident, enfin ça peut paraître évident, mais une crème hydratante visage peut très bien, ou une crème hydratante main, vous hydratez tout le reste du corps. Hein. C'est pas passer là, ça continue à hydrater. Voilà. Donc par contre c'est un petit flacon pompe airless que je vais garder et que je vais nettoyer pour une utilisation sûrement future, parce que je crois que je vais aussi me mettre à faire des crèmes. En fait j'ai en tête de me mettre à faire pas mal de choses moi-même, parce que quand je vois la composition de ce qu'on nous vend et le prix, je me dis que des fois ils se font quand même bien plaisir, pas les commerciaux, les entreprises. Je me dis que pour un coût soit identique, soit inférieur, et je pense bien souvent inférieur, on peut quand même faire des produits personnalisés qui nous correspondent mieux, qui nous conviennent mieux, avec des ingrédients dont on est sûr, bio, fait maison, tout parfaitement. Sans trop de difficultés d'après ce que je vois sur certaines recettes. Donc tout ça c'est voilà, c'est des expériences que je vais prochainement mener. Bien sûr je vous ferai des retours. Mais du coup je garde pas mal de flacons, de contenants pour pouvoir mener à bien ces expériences. J'ai terminé les petites boules choco de la marque Les Dénudés Tout Choco. Donc ça je vous en avais parlé dans mon haul sur le site ma commande Mon Joli Bol. Donc c'est 6 petites boules des Energy Balls. Hein, ça devient... Enfin, on commence à beaucoup en entendre parler dans ce qui est alimentation saine. Les Energy Balls, c'est souvent un mélange de fruits secs, de chocolat, et du coup c'est souvent protéiné. Ça apporte, comme son nom l'indique, de l'énergie, mais d'une façon... c'est un petit encas sucré plus sain que ce qu'on peut manger habituellement. Donc là, c'est agriculture biologique, c'est bien composé, c'était à base de dattes, et effectivement, je trouve que on sent en fait un goût, un mélange de dattes et de chocolat, effectivement. Alors j'ai trouvé ça bon, franchement, j'ai trouvé ça bon, un peu déroutant, je m'attendais pas à ça. En fait, quand on voit le visuel, je m'attendais à comment dire, une truffe au chocolat, quoi. En fait, c'est vrai que il faut bien garder en tête, voilà, que c'est de la date avant tout. Hein. C'est la date, le premier ingrédient, et des noisettes ensuite, puis du cacao. Donc c'est bon, franchement c'est bon. Après, bon, ça reste quand même peut-être un peu cher pour ce que c'est. Il y a 6 petites boules dedans, donc ça fait pas long feu. Et bon, je me dis que quitte à manger un encas naturel, peut-être manger du pain avec du chocolat noir, c'est peut-être mieux que ça, quoi, je me dis. Bon, en tout cas, je pense pas que je rachèterai déjà par rapport au prix. Puis si c'est pour manger quand même quelque chose de sucré, bon bah voilà, il y a d'autres solutions, je pense. En tout cas, voilà, bon, c'est pas mal. Hein, peut-être pour les enfants, ou je sais pas si vous avez envie de tester. C'est pas mal. Le goût est pas mal. Alors, dans le même registre, j'ai aussi goûté les cœurs de boule de la marque Funky Veggie. Pareil, j'en parle sur la vidéo Mon Joli Bol. Alors là, c'est le cœur de boule cacao noisette, cœur fondant praliné. Alors là, j'ai un petit peu moins aimé que les petites boules d'avant. Au centre, c'était une purée d'amande complète, purée de noisette. C'est vrai que ça sentait bien la purée d'amande, la purée de noisette. C'était un petit peu moins sucré en fait, au niveau du goût. Et donc un petit peu moins encas réconfortant, quoi. C'est bon, l'extérieur c'est également en date, donc c'est un peu la même texture que les autres. Mais voilà, c'est un petit moment sympa, mais encore une fois, je préfère manger du chocolat noir tout court. Enfin, bon. Après, je pense que ça apporte aussi quand même pas mal de bienfaits au niveau de tout ce qui est purée de noisettes, purée d'amande. Ça apporte des protéines, la date aussi, donc ça c'est cool. Mais voilà, bah, c'est pas mal. Après, il y en a que dedans, ça reste quand même un petit peu cher pour un petit tanga. Bon, c'est un petit plaisir qu'on peut peut-être s'offrir de temps en temps, mais voilà, pour des plaisirs occasionnels, pourquoi pas. Pour manger à tous les goûters tous les jours, non, trop cher. J'ai terminé le shampoing fraîcheur estival, qui est tout tordu bien sûr, de la marque Ozelia, que j'avais eu sur Vinted, que j'avais racheté en fait suite à la première fois, je l'ai eu dans la Beautiful Box
de mai 2020 et je vous en parle longuement de ce shampoing dans la vidéo sur mes 7 produits testés de Beautiful Box. Parce que c'était mon chouchou, clairement. Et j'en ai encore un tube, je crois, parce que j'en ai racheté sur Vinted. Enfin, oui, je l'ai retrouvé sur Vinted. Mais à mon grand malheur, ils ont arrêté de produire ce shampoing. Ce qui est bien dommage. Je vous laisserai aller voir sur la vidéo sur les produits Beautiful Box testés le pourquoi du comment je l'avais particulièrement aimé. Mais dommage pour moi, ils ne le font plus. Alors, c'était le laboratoire Biophytoum, mais ils font encore d'autres shampoings que j'ai aussi d'ailleurs. Donc je vais quand même continuer à creuser ce que fait ce laboratoire parce que souvent c'est des shampoings qui me conviennent super bien. Mais dommage pour celui-là en particulier parce que j'adorais l'odeur en fait. Mais bon. Et puis aussi le rendu sur mes cheveux évidemment, mais l'odeur était vraiment bien. Alors là, c'est une crème que j'avais achetée pour mon conjoint sur le site Ecoverde. Je ne sais pas si on dit Ecoverde ou Ecoverde en italien. C'est un flacon pompe et c'est donc écrit en italien ou je ne sais pas quelle langue, en tout cas c'est pas français. C'est écrit crema anticuperose. Bon, on ne se moque pas de mon accent gros, c'est écrit crème anticuperose. De la marque Anthos Comesi Natural. L'huile de jojoba, camomille, amamélis. Et en fait, je vais regarder les ingrédients parce qu'après, c'est clairement écrit en italien et je ne comprends pas tout à fait tout. Voilà, donc eau, huile d'olive, huile de jojoba, extrait de camomille, extrait d'amamélis. Et là, je vous avoue qu'il y a pas mal de composants que je ne connais pas. Mais on va pas aller plus loin dans le détail de cette composition, tout simplement parce qu'en fait, c'est une crème que je ne recommande pas. Déjà, elle avait un parfum hyper fort, assez féminin, mais pour moi, ça m'évoque les parfums un peu de grand-mère, hein, féminin mais fort et vieux. Voilà, bon, ça c'est mon point de vue évidemment, mais bon, mon copain a quand même accepté de la mettre parce qu'à la base c'était pour lui. Et on n'a pas vu d'effet sur sa coupe rose, clairement pas. Aucun changement, quoi. Donc voilà, pour moi, cette crème n'est pas, franchement, n'est pas forcément recommandée ni pour la coupe rose, ni même en crème hydratante, il y a beaucoup mieux. Voilà, non, c'est un flop, c'est une crème visage qu'on ne rachètera pas. Et en plus de ça, en fait, il se trouve que mon conjoint travaille dehors et ne veut pas a besoin de se laver le visage sous la douche les soirs quand il rentre. Donc ne peut pas faire les conseils que je conseille fortement en cas de coupe rose. Dans ma vidéo sur les solutions que j'ai trouvées pour supprimer la mienne. Donc lui, il en a encore un peu et pour le coup, je lui cherche du coup aussi des crèmes ou des huiles qui peuvent atténuer tout ça. Donc c'est pas cette crème là en tout cas. Voilà, donc j'ai terminé aussi l'eau thermale de Jonzac. Alors là, c'est pareil, je vous en parle assez longuement dans la vidéo sur mes eaux thermales testées. Je vous laisserai retourner voir cette vidéo. J'avais eu un petit problème avec le pchit de cette eau thermale là. Après, je l'aime bien, je pense que je la retesterai. Parce que j'aimerais bien la tester. Disons que le pchit ayant eu un problème, je m'en suis servi de façon pas habituelle. Enfin, je restais très longtemps appuyée pour que mon coton soit mouillé à la longue, quoi, mais par un tout petit filet qui daignait sortir une fois que je bidouillais avec une aiguille à coudre dans le trou de... Bref, c'était vraiment tout un truc et je retesterai, mais je pense que ça fait partie de ça peut faire partie de mes eaux thermales préférées. En tout cas, si vous aimez bien les eaux thermales, hein, j'ai fait plein de tests là-dessus, donc vidéo quelque part. J'ai terminé aussi de ma commande Green Wiz, le dentifrice de la marque Urtekram. Le toothpaste, aujourd'hui c'est la journée des accents, Mint. C'est au fluor, c'est à la menthe, c'est un dentifrice avec de l'aloe vera dedans. Au final, je n'ai pas spécialement apprécié ce dentifrice parce qu'en fait, j'ai pas aimé la texture en bouche.
C'est-à-dire qu'il mousse pas. En même temps, je pense qu'il n'y a pas spécialement d'agent moussant dedans et j'avais entendu que c'était mieux qu'il n'y ait pas d'agent moussant. Alors certes, certainement. Et en même temps, là, il mousse pas et avec la salive présente naturellement dans la bouche, il devient, il se liquidifie assez vite. Et finalement, je trouvais que ça faisait pas assez une forme de pâte enrobante ou nettoyante sur les dents. Enfin, j'avais l'impression finalement que le dentifrice, j'en avais dans la bouche 10 secondes avant qu'il se liquéfie et qu'on n'en ait plus, quoi. Et donc, ça m'a pas plu. En plus de ça, j'ai trouvé qu'il était pas assez frais au niveau menthe. Sur le coup, ça passe. C'est mieux que certains autres que j'ai déjà pu tester, mais c'est pas non plus frais comme un dentifrice lambda traditionnel, quoi. Ça, c'est pas facile à trouver, je trouve, en dentifrice bio, un dentifrice vraiment menthe fraîche. Voilà, donc je continue ma quête du dentifrice parfait, mais ce ne sera pas celui-ci. J'ai terminé également le gel douche à la figue de la marque Coslis. Le gel douche adoucissant figue bio peau sensible. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo produit terminé. Et je crois que j'en ai peut-être aussi parlé dans la vidéo sur mes shampoings préférés, parce que je m'en sers aussi comme shampoing. En tous les cas, c'est un de mes chouchous, je le rachète régulièrement. Avec le gel douche santé, pour l'instant, c'est mes deux chouchous du moment. J'ai jamais vraiment testé de lui ajouter des actifs nourrissants. Enfin, si, j'avais déjà testé dans ma main, mais directement dans le flacon, non. Mais je vais m'y mettre, parce que comme peut-être je vous l'ai déjà posté ou je vais bientôt vous la poster, j'ai tourné il n'y a pas longtemps une vidéo qui vous explique comment transformer un gel douche en crème de douche plus hydratant suite à une expérience que je viens de faire. Et donc maintenant je vais faire ça avec tous mes gels douche. Donc celui-là était un des moins asséchants que j'ai, mais il sera prochainement un des moins asséchants et un petit peu plus hydratant quand je le rachèterai, parce que je pense que je le rachèterai, c'est un inconditionnel pour moi pour l'instant. Il fait partie de mes chouchous. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur les cosmétiques que j'ai terminés pour la période de l'automne 2020. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des suggestions, des remarques. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.